Pascal, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, mis à part que tu travailles chez Orange et que tu diriges une entité qui s'appelle Orange Fab? Alors, je suis Pascal Latouche, effectivement. Je travaille au sein d'Orange. Je dirige l'accélérateur d'Orange en France, l'Orange Fab France. Donc, je salue absolument toutes les personnes dans la salle, notamment certains collègues, puisque je sais qu'ils sont venus nombreux. Effectivement. Alors, Orange Fab, aujourd'hui, voilà, c'est une structure qui est plutôt mature, mais qui à un moment s'est lancée. C'est quoi la genèse d'Orange Fab? Orange Fab, ça, une histoire qui est plutôt pas mal. Vraiment, moi j'ai été séduit par cette histoire que je vais vous raconter très brièvement. L'idée est née de l'esprit de quelqu'un qui s'appelle Georges Naon, qui est le patron du laboratoire international à la Silicon Valley, qui a eu l'idée finalement de lancer une structure qu'il a appelée l'Orange Fab US en mars 2013. L'Orange Fab US ayant pour objectif tout simplement d'accélérer les startups de la Silicon Valley. Au-delà de ça, l'idée a énormément séduit finalement notre comité exécutif, Stéphane Richard le premier, la patronne d'Orange France, Delphine Ernotte, à l'époque un certain nombre d'acteurs tels qu'Odile Rojol qui était directrice de la communication, et bien d'autres business développeurs. Et on s'est dit, ben tiens, ce serait peut-être l'opportunité finalement de lancer ces structures un peu partout dans le monde, qu'on soit ou non opérateur. C'est une façon à la fois d'animer les écosystèmes, mais aussi d'aller de l'avant, finalement, au plus près des startups. Et en février 2014, nous, on a lancé en France l'Orange Fab France, dont j'ai pris la direction. En parallèle, s'est lancé l'Orange Fab en Pologne. Il y a eu aussi le lancement de l'Orange Fab, il va y avoir plutôt le lancement de l'Orange Fab en Côte d'Ivoire, en Israël sur le deuxième semestre 2014. La start-up sait qu'elle va à un moment donné être en face d'une business unit concernée par sa solution. Et en face, la business unit elle-même, elle est fortement concernée par la solution de la start-up et par avance. Ça veut dire qu'au moment où finalement un jury, à partir d'un certain nombre de préfinalistes, va sélectionner, je ne sais pas moi, 7 à 10 couples pour rentrer dans une saison, ces couples-là vont pendant 3 mois travailler en étroite collaboration dans un seul but. Il est unique ce but. Pouvoir contractualiser au terme de l'accélération en étant soutenu par l'ensemble de l'offre de services de l'Orange Fab France. Ce sont les Demo Day, durant lesquels on donne de la visibilité auprès de leaders d'opinion, auprès d'investisseurs. Ce sont les études clients. Toutes les startups vont bénéficier d'études clients. Ce sont aussi un certain nombre d'outils tels que les ateliers, tels que les workshops, ou encore quelque chose qu'on a mis en œuvre pour la saison 1, quelque chose qu'on appelle la convertible note, qui n'est pas une façon de prendre des parts. L'accélérateur n'a pas pour objectif d'investir, mais tout simplement de pouvoir prêter à un taux extrêmement préférentiel, un peu, entre guillemets, d'argent à la start-up, afin qu'elle puisse effectivement, s'il a des dépenses dans les 3 mois qui viennent, finalement les assurer au mieux. Alors l'accélération est vraiment un outil de BizDev, donc de commercialisation. Maintenant, je vais être très clair avec vous, on a un certain nombre d'entités au sein d'Orange, comme on a un certain nombre de partenaires, qui, lorsqu'ils nous voient travailler avec telle ou telle start-up, se disent bah, tiens, celle-là, elle est plutôt intéressante. Bah, là, ça devient une affaire entre la start-up et ce type, on va dire, de structure d'investissement. Et ça échappe complètement à l'accélérateur. Ça, c'est pas notre business, même si on le suit quand même de près. Si je comprends bien, en fait, un des arguments clés, c'est qu'aujourd'hui, vous ne travaillez pas en silo, l'ensemble de l'entreprise est ouverte à ce que vous faites. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la direction, d'autres entités en fait, qui sont totalement ouvertes sur ce que vous faites. Donc ça, c'est quand même clé. Je pense que ce qu'il faut dire en fait, aujourd'hui aux personnes qui sont potentiellement intéressées pour se lancer dans cette aventure, c'est effectivement la première étape, c'est quand même de convertir au plus haut, au plus haut de l'entreprise. Et puis, je pense, autre élément important, et tu vas nous en parler, c'est les personnes qui composent en fait Orange Fab. De ces personnes qui font qu'aujourd'hui, en fait, c'est un succès. Alors, pour foncer le clou, si je peux me mettre sur ton premier point, sur la mobilisation effectivement en interne, moi je dis chapeau bas. Chapeau bas parce que je n'apprends rien à personne dans cette salle. Travailler ou faire travailler une big company avec une start-up, ça peut présenter, on va dire, un certain nombre de problèmes et ou de dangers de part et d'autre.
Sachant que l'image d'Orange, d'ailleurs, n'est pas forcément, enfin, est perçue comme un mastodonte qui peut, effectivement... Voilà, donc c'est comment finalement, l'Orange Fab France, ça répond à quelle question? Comment finalement on crée une structure de taille humaine, qui est effectivement une structure Orange, pour pouvoir discuter avec d'autres structures de taille humaine que sont les startups. Et pour faire ça, moi j'avais absolument besoin de la mobilisation finalement au plus haut niveau et absolument dans toutes les directions, au sens département du terme, pour pouvoir soutenir l'effort de l'Orange Fab France, c'est-à-dire aller capter toute cette énergie, tous les assets, toute la force, toute la puissance finalement d'Orange, et finalement la canaliser comme il convient afin que les startups puissent en profiter. Et c'est là où effectivement la mobilisation a été pour le moins exemplaire, parce qu'on n'a eu absolument aucun dérapage particulier. Les choses ont été extrêmement fluides, c'est-à-dire si vous imaginez finalement une espèce de gros flux d'énergie en provenance d'Orange, on a pu prendre ce flux, le canaliser et finalement permettre à la start-up de le digérer de la meilleure façon afin qu'elle puisse continuer à avancer. L'équipe aujourd'hui, c'est qui? J'aimerais dire, bon, il y a un certain nombre de gens qui sont très proches. Par exemple, Roxane Guyard, notre community manager, parce que c'est hyper important finalement d'être au plus près des startups et de l'écosystème des mentors co au quotidien finalement. Il y a aussi Xuan Li, qui est notre web marketeuse, qui fait un travail remarquable au niveau de l'actualisation des informations qu'on peut avoir sur le site. Tout se passe sur le site web pour l'instant. Et au-delà de ça, je vous dirais que moi je salue très bas l'ensemble des mentors, qu'ils soient internes ou externes, l'ensemble des partenaires qui donnent du temps gratuitement à l'accélérateur. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que ça allait de soi pour moi, l'accélérateur est complètement gratuit à l'entrée et tous ceux qui y donnent du temps le donnent gratuitement aussi. Donc c'est une mobilisation d'environ plus de 50 mentors internes, externes, et au-delà de ça, c'est l'ensemble des équipes, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient fiscales, etc., parce que ça aussi c'est une autre spécificité. L'accélérateur n'est pas une structure déportée par rapport, on va dire, aux locaux d'Orange. C'est une structure qui se trouve à l'intérieur des locaux d'Orange. Et pour faire ça, il faut des contrats d'hébergement, il faut passer par des juristes, etc. D'ailleurs, on a 2 espaces de coworking, un à Châtillon, un à Arcueil. D'accord. Alors j'imagine que du coup tu tires beaucoup d'enseignements. Quels sont tes objectifs? Parce qu'il y a une nouvelle saison, si je peux dire une nouvelle saison d'accélérateur qui arrive à la rentrée. Donc en fait, c'est quoi tes nouveaux objectifs concrets pour encore accélérer l'accélérateur? Alors, en ce moment, j'ai effectivement 2 grands objectifs. Le premier, c'est de garantir l'atterrissage finalement de la saison 1. Je m'explique. Finalement, dans nos structures d'incubation, ce qui n'est pas notre cas, on va forger finalement, je vais prendre cette image, tiens, on va forger un avion qu'on va mettre, que les incubateurs ou les start-upers vont mettre dans un garage par exemple. Nous, accélérateurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de faire sortir l'avion du garage, de le mettre sur un pas de lancement et on veut le faire décoller, c'est-à-dire on veut qu'il trouve son marché. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas une date de fin d'accélération. L'accélération de la saison 1 sera terminée le jour où une large majorité des startups auront effectivement eu ces fameux contrats de partenariat, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme, et c'est ceux qu'ils sont venus chercher. Et nous, on les a intégrés pour ça aussi, pour accélérer finalement ce qu'on apportait à nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire atterrir. Tout à l'heure, peut-être que j'évoquerai un cas ou 2 qui sont en train de se concrétiser là, en ce moment. Et en parallèle, on a lancé un nouvel appel à projet. Et finalement, l'idée pour moi, c'est d'avoir à minima la même qualité de service issue des enseignements que vont nous donner les startups. Les startups en ce moment, de la saison 1, on les questionne énormément. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Etc. Je ne m'attends pas à ce qu'on me dise tout a été parfait, loin de là. Il y a toujours une marge de manœuvre, qu'on nous montre la marge de manœuvre, et tout ce qu'on sera en mesure effectivement d'améliorer pour la saison 2, on le fera. Justement, tu voulais nous parler d'un cas concret, montrer un petit peu l'application. Alors, une start-up qui s'appelle Maybe, qui travaille sur des éléments, on va dire, des bracelets connectés qui permettent finalement d'éviter du trafic, entre guillemets, d'argent
des échanges d'argent physique dans le cadre d'événements. C'est une start-up qu'on a intégrée lors de la dernière saison, le 17 février dernier. Les deux patrons, c'est deux jeunes de 24 ans et 25 ans. D'ailleurs, l'un d'entre eux, aujourd'hui, obtient son diplôme d'HEC. Il est allé le chercher aujourd'hui. Il n'avait pas fini l'école. Voilà. Cette start-up qu'on a accélérée pendant 3 mois, lundi 9 dernier, après-midi, a été signé un contrat de co-développement commercial entre cette start-up et une structure qui s'appelle Orange Event Solutions, qui équipe des événements pour Orange auprès d'un certain nombre de grands partenaires. C'est par exemple eux qui équipent Roland Garros, etc. Ce n'est pas des petits événements. Et un contrat de collaboration commerciale a été signé. Ce contrat de collaboration commerciale entre Maybe et Orange Event Solutions va ouvrir un champ inespéré à Maybe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maybe est dans le pipe. Ça veut dire que tous les assets de Maybe, comme les assets, les connaissances, le réseau, les opérations, vont être des opérations partagées finalement, où nous, on va capitaliser sur leurs forces et eux vont capitaliser sur l'ensemble des contrats qu'une boîte comme Orange peut obtenir peut-être beaucoup plus facilement que Maybe. D'accord. Pascal, le temps passe très vite. Tu as vu qu'on est dans le monde connecté, mais en plus, le temps, lui aussi, passe très vite. Donc, est-ce que tu as, pour finir, un message à faire passer, peut-être des conseils quand même avec le vécu, tu as un dernier message à faire passer aux personnes qui veulent se lancer, en fait? Ouais, mais ce serait peut-être un peu bateau que de dire qu'il ne tente rien à rien, mais j'aurais tendance à dire, vous possédez aujourd'hui, vous avez créé une start-up. Vous avez aujourd'hui un produit prêt à la commercialisation. Ben, c'est pas compliqué. Si vous pensez que ce produit peut intéresser un opérateur, ben, Orange est opérateur. Par conséquent, n'hésitez pas effectivement à candidater, puisqu'il y a au moins une certitude que vous sortirez de là d'ici à la mi-juillet finalement. C'est de savoir si oui ou non, quelque part, les dizaines, voire les centaines de business units Orange, il y en a une ou plusieurs qui sont intéressés par votre produit et pour vous ouvrir le marché. Merci Pascal.